Et bonjour les natifs du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de juillet 2022. Ensemble, nous allons regarder les messages généraux, ensuite on va regarder le sentimental et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire pour pouvoir profiter des offres de voyance que je vous offre chaque week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker et à commenter. Allez, c'est parti, les cancers. Allez, juillet 2022, on a déjà une carte qui s'est retournée. Nous avons la carte de l'accord. Je vais quand même couper. Allez, on a un accord sur le mois de juillet. Nous avons la carte des signes. Donc, il se peut ici qu'il va y avoir des signes qui viennent à vous. Il faudra être ouvert à tout ça. Nous avons la carte de l'amour qui est tombée pour vous, les cancers. Allez, encore deux cartes. On a l'obstacle. Nous avons la carte de l'obstacle et nous avons la carte de l'âme sœur. Ici, on peut me parler avec la carte de l'amour en plein milieu du tirage, on peut me parler d'un accord. Nous avons la carte de l'accord, la carte de l'âme sœur, on a les signes d'obstacle et on a l'amour en plein milieu. Donc sentimentalement, il peut y avoir un lien qui est assez fort avec une personne. Donc là, on vient de m'envoyer un message niveau sentimental. On vous parle un petit peu de lenteur. On a la carte du destin et on a la carte de la confiance. Pour vous, les cancers, s'il y a une situation qui prend un petit peu de lenteur, vous allez avoir des signes sur le mois de juillet, comme quoi il va y avoir un accord, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une discussion. On a la carte des obstacles, donc oui, vous pouvez traverser des moments qui sont un petit peu compliqués actuellement. Je suis en train de faire le taroscope au mois de juin pour le mois de juillet. Donc, il se peut qu'actuellement, quand vous regardez cette vidéo, vous traversez des obstacles au niveau sentimental. Il y a quand même quelque chose ici qui est un petit peu bloqué. On vous parle d'âme sœur comme s'il y avait un petit peu un lien spirituel avec cette personne. Et on a la carte quand même du sentimental, la carte de l'amour. Donc, je ne sais pas si cela va vous parler, mais on vous dit qu'il y aura des accords par rapport à des obstacles. Et que dans votre destinée, il va y avoir du mouvement, reprendre un petit peu la confiance, malgré la lenteur qu'il peut y avoir dans votre vie à ce niveau. Allez, on va prendre quelques messages niveau général. Dans la coupe, on a la carte du rêve. Et on a la carte du boomerang, la carte du retour. Derrière, nous avons la carte du rêve, la carte de l'étranger. Donc, il y a une personne qui va pouvoir venir vous aider dans une situation. Et derrière la carte du boomerang, nous avons la carte de l'amour. Nous avons la séparation. Loi, clairvoyance, ici on vous parle quand même d'une justice divine, de ce que je peux voir, parce que la carte de la loi, à côté la carte de la clairvoyance, de la voyance, de la boule de cristal, il peut y avoir ici une justice divine, comme si parfois voilà, ça a manqué, pour vous il y a eu une injustice peut-être les cancers, et puis il va y avoir peut-être un retour grâce à une justice divine, c'est pour ça qu'on a eu la carte de la confiance tout à l'heure. Peut-être reprendre un petit peu confiance en vous et faire un petit peu confiance au destin. Allez, on va tirer 5 cartes. Allez, pour les cancers sur le mois de juillet. Regardez, je vous parlais de retard. On a un retard là actuellement. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Il se peut qu'il y ait un retard. Ensuite, on a la carte du cadeau, la carte de la surprise. La surprise, pour moi, ça peut être aussi l'inattendu, vous voyez. Allez, au niveau général, pour les cancers, on a encore le compromis, l'accord qu'on a vu tout à l'heure avec l'autre oracle. Et ici, nous avons ce compromis, on vous parle de négociation et de conciliation. On a la carte du temps qui vient de tomber. Et on a la carte de la fécondité. Donc avec la carte du temps,
il peut y avoir un peu de lenteur. On vous dit de prendre votre temps, les cancers. Et on a la carte de la fécondité qui peut me parler ici d'un déménagement, qui peut parler également de nouveaux projets, d'une nouvelle évolution pour vous. Qu'est-ce que nous avons dans le dos des cartes? Nous avons l'ouverture, la tranquillité après avoir examiné une situation. Pour certains d'entre vous qui devraient faire peut-être des examens, on a la tranquillité dessus par rapport à des examens au niveau médical. Maintenant, après, je ne parle pas forcément de santé, mais on a quand même cette ouverture dans le dos des cartes. Donc, par rapport à cette ouverture, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une porte qui s'ouvre. On a encore la destinée qui est écrite sur cette carte. Donc, pour moi, il peut y avoir un déménagement pour certains avec la carte de la fécondité, ou alors vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, ça peut être une grossesse pour certains d'entre vous, ça peut être... On a un peu de retard, mais on a un compromis ici. On vous parle de négociation, de conciliation qui va arriver avec le temps. Donc ça, c'était dans le général. Qu'est-ce qu'on va regarder? Allez, niveau sentimental, ce qui va se passer pour vous, les cancers. On a la carte du choix qui s'est retournée. Allez, on va faire tomber 3 cartes. Sentimentalement, les cancers sur le mois de juillet 2022. On a le chagrin, on a la crise. Et on a l'instabilité. Ici, on vous parle de chagrin, donc ça a dû secouer un petit peu ces derniers temps. Au niveau sentimental, les cancers, on vous parle d'une crise dans le couple, un couple un petit peu passion avec la carte rouge. Vous voyez, au milieu de cet homme et de cette femme, on a un petit peu de rouge, donc on peut me parler ici de passion, de chagrin et d'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas dans une relation et c'est un petit peu compliqué pour vous. Dans le dos des cartes, on vous parle d'une réconciliation sur la saison de l'été et on a la carte de l'invitation avec la carte de la guérison. Vous avez un dos de deck magnifique parce qu'on a quand même du succès qui arrive pour vous. Maintenant, la réconciliation, ça peut être aussi une réconciliation voilà, dans votre vie. Ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec vous-même. Vous allez retrouver un équilibre. Donc ça, c'est la première énergie. On va regarder maintenant avec le tableau des 9 cartes sentimentalement. Cancer, juillet 2022. Ici, on a la carte de l'accord. La carte de... Ça peut me parler d'un engagement, ça peut me parler d'accord également avec la carte de la plume et de la signature. On a ici les nuages. On a la clé. On a la croix. On a ici encore la carte de la cigogne, de la fécondité. Nous avons la carte de l'équilibre, de la tour. On a la carte de la surprise. Nous avons les difficultés, la montagne. On a la grande protection de l'au-delà avec la carte de l'étoile. Et nous avons ici la carte du serpent. Donc méfiez-vous les cancers de certaines personnes autour de vous. Il peut y avoir ici une relation sentimentale où vous vous sentez trahi. La carte du poisson, c'est la trahison. Vous vous sentez trahi dans une situation, mais on vous dit que ça prend fin avec la carte de la croix qui est juste au-dessus. Donc là, on vous parle quand même de solutions trouvées par rapport justement à ce serpent qui est là. On a la carte de la clé, donc il peut y avoir des solutions qui vont être trouvées. On a la carte de la cigogne, donc il peut y avoir un changement positif. Vous allez en avoir une surprise parce que vous allez retrouver un équilibre plus rapidement que prévu, les cancers. Nous avons également la carte des montagnes qui vous parle de difficultés, mais rien ne va... La carte des montagnes, c'est des difficultés, mais rien ne va vous empêcher d'agir ou d'avancer dans une situation, vous voyez. Ensuite, juste à côté, nous avons la carte de la protection. Donc sentimentalement, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a des situations qui sont un peu compliquées pour vous, où vous sortez d'une situation qui est compliquée. On a ici la carte de la croix qui amène un changement. Ce changement va prochainement arriver, vous voyez. On a une surprise d'équilibre qui revient. Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes? On a l'engagement, on a
la carte de l'anneau qui vous parle d'un accord, d'une union. Et on a la carte du renard, le fait de réfléchir avant d'agir, les cancers, d'accord? Donc pour moi, vous avancez quand même vers un engagement dans votre vie. Maintenant, c'est à vous de voir avec quelle personne. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chagrin. Donc malgré la carte de la réconciliation qu'on peut avoir avec l'améthyste love sur la saison de l'été, alors bien sûr, il peut y avoir une réconciliation avec une personne du passé, mais ici, vous avez quand même des choix à faire. On vous parle quand même de quelques temps de complications. On a les nuages, mais les nuages, ils passent, ils ne stagnent pas. Voilà, donc au niveau sentimental, on parle de complications, de choix à faire, retour à l'équilibre aussi sur le mois de juillet, mais voilà, trop d'instabilité dans une relation que vous avez vécue et qui vous a apporté beaucoup de chagrin tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental? Allez, une petite carte. Sentimentalement pour les célibataires, on a la carte de l'absence. Alors pour les célibataires, on a la carte de l'absence, la carte de la nostalgie. Donc oui, il y a le fait de penser peut-être à une personne qui n'est pas forcément là. Quelle est l'évolution pour vous les célibataires? On a la patience. Oui, pour moi ici, vous êtes dans un sentiment de patience par la suite. Encore 2 cartes pour les célibataires. On a la sensualité et on a la joie, la célébration. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais vous rentrez dans le mois de juillet, c'est très compliqué. Il y a une absence, il y a une nostalgie, on a cette patience qui ressort encore. Et puis, durant le mois de juillet, on a une sensualité, on a une joie, une célébration retrouvée. Dans le dos des cartes, on a l'élévation. Faites attention à quelqu'un qui veut vous dominer. On a la carte de la confiance et on a la sécurité. Pour les couples, qu'est-ce que nous avons? On va prendre 3 cartes pour les couples. Les couples cancer sur le mois de juillet. 1, 2, 3. On a l'épreuve, donc les couples, vous passez par une épreuve actuellement. On a la générosité, on a le lâcher-prise et on a la précipitation. Avec la carte de la générosité, on vous demande d'être généreux. On a le chiffre 1 sur la carte qui va vous parler tout simplement de renouveau. On vous demande de lâcher prise dans une situation qui est compliquée. Remettez justement à l'univers, ne faites pas justice vous-même. Il y a une justice divine, donc on vous demande de lâcher prise sur les nuages que vous pouvez un petit peu rencontrer actuellement. Et vous avez la précipitation. Donc à un moment donné, on a un lâcher prise et puis ensuite tout se précipite, il y a un changement dans votre relation. D'accord? Quel sera le résultat de votre changement? Il y aura de l'abondance et de l'écoute. Donc on a quand même ce voyage, ce déplacement, l'écoute, l'abondance. Donc pour les couples, il peut y avoir le fait de se voir, de discuter à un moment donné, à un moment précis. Et pour moi, ce sera le bon moment. Voilà les cancers, on va prendre une petite carte, oui, la carte sentimentale pour vous. Allez, pour tous les cancers, on en a 2. Nous avons, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue au niveau sentimental. Et on vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Donc vous avez des attaches par rapport à votre passé, ça peut être l'enfance, ça peut être une relation. On vous dit qu'il n'y a pas d'existence sans racines. Donc tout ce que vous avez vécu vous forge un caractère. Tout ce que vous avez vécu vous emmène des souvenirs. Il ne faut pas renier tout ça. Voilà, tout simplement. Allez. Petit message pour les premiers, deuxième et troisième décans. Premier, deuxième, troisième. On a encore un équilibre, hein. Équilibre communication. Il y a du nettoyage qui va être fait avec la carte ici, hein, nettoyage, équilibre, communication. Voilà, on vous demande d'être ouvert, de communiquer. Alors, premier décan, vous avez l'univers. L'univers est avec vous. Je vous parlais ici d'une justice divine. Je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'étoile que vous ne serez pas forcément seul. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. En plus, on a la carte du troisième œil ici qui va vous parler d'intuition. Deuxième décan, mémoire karmique. Donc les deuxièmes décans, on vous dit ici qu'il peut y avoir ici une mémoire karmique. Vous avez un lien avec une personne que vous avez connue dans un lien, dans une autre vie. Vous voyez, donc il y a encore un lien qui se répète. Il y a encore ici la mémoire karmique, c'est le fait de ne pas pouvoir
décrocher, vous voyez, d'une situation. Vous avez encore des pensées par rapport à quelqu'un et vous vous posez la question, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est ce lien avec cette personne sur le mois de juillet, vous voyez. Et troisième décan, vous avez la carte de l'énergie. On a cette énergie qui revient pour vous, donc profitez-en des cancers, troisième décan. Voilà, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est vrai que je réponds très souvent à ma communauté qui m'envoie des messages, donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Au revoir.